Gros bonjour, gros bonsoir, belle madame, belle monsieur, comment nous y? Bienvenue sur plateforme information, plateforme actualité, plateforme PayPoté. Alors ou même qui déjà fait partie de la communauté ça, nous saluons. Et ou même qui fait tomber sur channel ça, ou avez intérêt pour abonner. Regardez en bas, ou avez un petit bouton en rouge qui marque s'abonner ou subscribe. Abonnez à channel là. Activez la cloche notification. Retirez sous option personnalisée, voyez sous tout. Comme ça, on va arrêter de notifier à chaque fois que nous postons une nouvelle information. Remez vidéo, partagez vidéo dans tout groupe WhatsApp, Facebook, dans ça qui a à traiter information. Avec nos amis, avec nos familles, avec tout le monde que vous connaissez, sous pensée la bénéficier. Jean grand monde dans pays me toujours dit, parler en pile faire ou de cochi. Si c'est moi qui dis ou qu'a un petit doute, nous c'est Horizon Info, ma coute nouvelle, mes nouvelles là en détail. Ancien sénateur Guy Philippe Baïke sauté avec tout secteur. Ambassade américaine, peur Guy Philippe. Secteur politique, yo peur Guy Philippe. Ils font seul avec ambassade américaine. Ambassade américaine estime que conseil présidentiel qu'il a, c'est toute crème politique pays qui mette tout ensemble qui travaille pour avenir pays. Mais pays peuple haïtien. Ambassadeur américain font déclaration dans une radio dans la capitale pays d'Haïti. Il dit que, effectivement, pour sécurité ambassade américaine et personnel yo, eh ben justement, yo toujours communiqué avec gang yo pour joindre une trêve, pour que yo protéger la vie, eh ben personnel yo et protéger building yo qui c'est ambassade américaine. Moi prends temps, moi prends ça pour m'entendre et me comprendre. Commandant qui Philippe lui-même bon côté parle, il dit que problème non, il est capable de résoudre la moins que 90 jours. En pile parler en pile fait dans pays en pile voyer monter dit que Guy Philippe dans gang Cécile c'est là. Guy Philippe dit que la paix pas de prix. La paix pas de prix. Un pays qui ouvre vente li bay tout brigade ça yo, pays qui pour le payer prix et peuple ça tous les mêmes. La payer pour ça. Il faut qu'il y ait des décisions qui prend. Et mais Guy Philippe symboliser exactement solution. Guy Philippe c'est mettre que problème qu'il a. Ambassade Yoel, politicien Yoel, nèg avec femme qui ne doit assumer Yoel, tout secteur Yoel, eh bien yo peur Guy Philippe. Mais c'est raison ça qui cause nous en catimini, Ralph Yuri Chevry, en dedans pays d'Haïti, remonter avec équipe Phantom 79 là encore, dans objectif pour exécuter chaque monde qui populaire, chaque monde que peuple choisi, chaque monde qui prêt pour prendre défense peuple, chaque monde qui a changé la situation peuple et la vie peuple là. Eh bien, Ralph Chevry vini pour venir faire exécution. Nous sommes dans le pays. Est-ce que c'est lui-même qui a coordonné mouvement pour assassiner Gary Konyan? Nous pas connaissons. Peut-être que nous avons demandé Gary Paul Charles plus de détails. Par contre, c'est la baille. En pile kidnapping fait dans Port-au-Prince. Yuri Chevry vivent de kidnapping. Parce qu'ils sont gros kidnappeurs. 7 février 2021, un commando à l'assassinat du commandant Guy Philippe dans Pèlerin et 11 en face la boule 10 là. Des policiers qui révoqués dans la police, bandits, magistrat Pétionville, chef police Pétionville, chef sécrétariel, en pile agent Phantom 69, dans l'encomplot ça. Mais ça que nous devons connaître aujourd'hui. Déclaration ambassadeur américain. Il dit nous à clair. Et que problème gang non, yo pas vle pour haïtien résoudre li. Période. L'homme content. Moi prends Sam pour m'attendre. Déclaration ambassadeur américain suite avec une question que Wendell Théodore pose, me réfléchis en pile. Non seulement parler de lui hier, mais hier soir, je parle avec plusieurs amis pour nous analyser
déclaration diplomate l'en faire. Entendez. Parce que nous devons connaître, n'a parlé de ambassadeur américain qui était dans le micro, Wendell Theodore. En entendant des déclarations ça. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que l'ambassade entretient par moment des relations avec les chefs de gang? Si oui, dans quel moment? Attendez ça. T'as des réponses que l'ambassadeur pral bail avec Wendell Theodore. Et puis n'après que si Guy Philippe pas raison 10 000 fois. N'après que si barbecue cap de dialogue n'a pas raison. Et n'après que problème nous en Haïti si nous pas résoudre le plus vite que possible, n'a disparaître. En attendez. En termes de négociation avec les gangs, Non, mais j'ai dans le passé, quand j'ai il y pas avait dit des négociation. sabotages, J'ai pas dit négociation. Négociation peut venir après, mais je parle de relations. Quelles sont les relations de l'ambassade des États-Unis avec les chefs de gang? non, c'est limité. De temps en temps, il y a des contacts des gangs et pour nous, c'est de contrôler la sécurité dans la région de l'ambassade. C'est limité à ça. Mais ils sont des criminels. Nous n'avons pas entré d'avoir des bonnes relations. Mais si c'est une question de voir la sécurité de l'ambassade et mon personnel, de temps en temps, il y a ces échanges. Voilà. Hier après-midi, dans la dernière émission qui est Infobeto sorti, nous parlons de ça. Mais hier soir, moi parle avec 2 amis en Haïti, et je parle avec 2 amis qui à l'étranger, je n'ai pas besoin de pays. Sous même dossier ça. Parce que comme d'habitude, après chaque émission, nous toujours des gens qui relèvent pour faire débat ensemble avec. Et bien, un petit temps. Moi, je comprends un peu le bagay. Problème gang Haïtia, si c'est pas révolution qui peut triompher, il va là pour demain. Ambassadeur là, déclaration qu'il fait, en pile monde, juger le mal. Mais moi, je ne vais pas prendre le mal, non? Comme ça que je vais pas prendre le mal? Parce que nous toujours essayer de dire ça, non. Alors, prends ça, non, dis qui bon, et moi-même pour que je résoudre le problème moi ensemble avec elle. Moi, je comprends vrai. Et que, système, non, pas le problème gang nous résoudre, mais qu'on frange dans la communauté internationale là, qui pas veut nous résoudre le problème gang nan pour tout bon. Nous entendez? L'ambassadeur a dit pour protéger bâtiment. L'ambassade américaine non? Yo parle avec gang qui dans area, qui dans zone là. Pour sécurité ambassade là. Et pour sécurité personnelle yo même employé yo parle avec gang yo. Mais vous reconnaître que c'est des criminels qui ont eu. Là, je comprends un peu le bagay. Je dis ok. Et puis moi, là, Guy Philippe t'a parlé de stratégie d'amnistie pour nous mettre la paix dans le pays. Et mettre un pile blanc qui te prend ça, Guy Philippe dit mal. Oh oui, pas de monde qui vient là pour venir négocier avec gang. Oh! En de pays noirs, aux États-Unis d'Amérique, ils ont toujours fait entente avec des criminels pour que ils mettent la paix dans la région. En Haïti, nous avons plus passé 3 ans là depuis qu'il y a kidnappé les gens, il y a boucané haïtien, il y a grillé haïtien, il y a fondé nous avec balle, il y a pris organe nous, il y a débattu à nous. Et puis, pour nous-mêmes, nous ne pouvons pas mettre tête ensemble pour une solution. Là, on parle de force multinationale, l'organe d'autant de dit Belize voyait 2, Jamaïque voyait 6, Intel voyait 18, l'autre la voyait 100, l'autre la voyait 150, comme si, pendant que nous-mêmes, nous avons plus passé 9 à 10 000 policiers qui dans le pays. Nous avons plus passé 2 000 militaires qui là.
effectif que vous voyez, il pas même arrivé dans la quantité militaire qui nous est là. Et puis, nous parlé de forces multinationales. Nous passons dans le caca, passé nous. Écoutez, blanc, c'est moun même j'avais, nous. Yeah. Si nous ne considérons pas tout comme monde, comme haïtien, blanc prend nos roubettes. Et monsieur que, politicien haïtien fait étranger, prend haïtien pour bête. Yo dit c'est peuple qui pire résistant, effectivement. Ou résistant parce qu'on prend Youssouf Fatra, ou résistant parce qu'on accepte les politiciens, rentrer dans l'État, l'a distribuer les armes, comme si l'a fait kidnapper moun, l'a touyer moun, pas de moun qui fait rien ou pas fait rien. Ça veut dire que ou symboliser résistance? Non, ou pour un peuple qui est résistant. C'est un peuple qui est résistant, il y a le peuple américain. Les gouvernements qui traversent, ils prennent les armes, ils défendent le pays. Ou pour un peuple qui est résistant. Résistance là, le gouvernement qui traverse, ou faites un devoir. N'importe qui genre. Ou pour un peuple qui est résistant. Ou vient un peuple qui sans honte, qui bouche néon, qui boit de l'eau sentillant, parce qu'on pas moun. Mais si nous sommes moun, il y a des saloperies. En vérité, mon Dieu, nous ne pouvons pas tolérer dans le pays. Parce que c'est malhonnête. Et là, en même temps de déclaration et ambassadeur américain, il va faire des vieux commentaires, non? Sauf que, c'est le même journaliste a posé cette question. Est-ce qu'on pensait que l'État haïtien capable de jouer en tête pour jouer notre rêve? Capable de rentrer dans le dialogue pour jouer notre rêve, pour jouer la paix? En deux pays. Même ambassadeur ça a dit non. Beaucoup jamais saisi comme ça. Et le samedi, Guy Philippe Kotoye. Pas pour tête ouvrir n'importe qui gens, mais pour un temps on prend ça, on réfléchit, dis-nous ça qu'on a besoin, et puis d'après chercher le poté pour. Mais nous pas qu'à quitter au pour tête ouvrir pour les crivo. On nous reprend question, et puis nous comprendre côté mieux. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que l'ambassade entretient par moment des relations avec les chefs de gang? Si oui, dans quel moment? En termes de négociation avec les gangs, non. Non, mais dans le passé, quand il y avait j'ai pas dit négociation. sabotages, J'ai pas dit négociation. Négociation peut venir après, mais je parle de relations. Quelles sont les relations de l'ambassade des États-Unis avec les chefs de gang? non, c'est limité de temps en temps. Il y a des contacts des gangs et pour nous, c'est de contrôler la sécurité dans la région de l'ambassade. C'est limité à ça. Mais ils sont des criminels. Nous n'avons pas entré d'avoir des bonnes relations. Mais si c'est une question de voir la sécurité de l'ambassade et mon personnel, de temps en temps, il y a ces échanges. Très bien. Qu'est-ce que vous leur demandez dans ces échanges-là? Non, par exemple, c'est de voir est-ce que, bon, il y a des actions dans notre région et même dans les derniers jours, l'ambassade et les bâtiments de l'ambassade étaient touchés par les balles, les voitures de l'ambassade étaient touchées par les balles. Alors de voir est-ce que c'est vraiment une attaque contre l'ambassade ou c'est à cause de conflits dans leur région. Alors c'est de confirmer les intentions des gangs, mais c'est limité à ça. Nous n'avons pas entré d'être le point de contact avec les gangs. Très bien. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que quand les chefs de gang doivent recevoir des journalistes américains, est-ce que vous les appelez pour leur demander un cessez-le-feu? Pour moi, bon, nous n'avons pas contrôle de la presse américaine. Depuis longtemps, j'étais préoccupé de voir ces journalistes qui veulent parler avec les membres de gang, les leaders de gang, parce que je pense que ça donne un certain privilège à eux qui c'est pas mérité. Mais en même temps, nous ne pouvons pas le contrôler. J'ai vu avec ce gouvernement, avec les leaders de police nationale, si on fait la comparaison avec l'ancien gouvernement, il y a beaucoup plus de contact avec le public. Quand j'étais ici, quand je suis arrivé en mars, j'ai vu il y avait ces entrevues avec les leaders des gangs,
Mais en effet, les leaders du gouvernement n'étaient pas disponibles pour les journalistes, que c'est pas le cas maintenant. Alors pour moi, il y a un certain risque de privilégier de donner en plateforme aux leaders des gangs, mais nous n'avons pas le contrôle de nos journalistes. Qu'est-ce qui change, monsieur l'ambassadeur, dans les relations entre les États-Unis et Haïti aujourd'hui dans la lutte contre les gangs armés? Qu'est-ce qui change? Quelle évolution peut-on observer? Bon, nous sommes engagés au niveau du conseil présidentiel. Je m'excuse, vous êtes toujours à parler? Oui, mais allez-y. Non, je vous écoute. Ok, non. Il y a un certain délai de vidéo ici. Non, alors bien sûr, nos activités sont directement liées avec la sécurité, soit dans les contacts avec le conseil présidentiel, soit avec le gouvernement. Nous sommes engagés toujours en termes de nos efforts de renforcer la capacité de MSS, aussi de renforcer la capacité de police nationale. Et bon, mais qui parole qui toujours dérangé? Il a parlé de renforcer capacité police, capacité MSS. Bon, on a quitté question sur MSS, là, parce que pour moi c'est Fatra, nous va bien parler de ça. Écoutez. Depuis l'homme a l'esprit, parce que m'a oublié, police ça, il prend naissance, peut-être que m'était à peine faite. En 1994, ça veut dire que grandi avec police ça. Mais depuis l'homme a l'esprit, m'touche dans nos bagailles. Le Canada a supporté. Pour que, a supporté la police là, a aidé la police là. Mais qui aide la police? Ça. De jour en jour, qui vient plus faible. De jour en jour, qui vient plus mal. De jour en jour, qui pas cabaye rien comme résultat. Comment aider la police là? Bon problème là. Bon vérité que nous le connaissons. Est-ce que les États-Unis d'Amérique, à travers l'ambassade que le gagne dans le pays d'Haïti, est-ce qu'ils ont décidé pour qu'ils disparaissent haïtiens dans le pays d'Haïti? Ça, c'est des questions que nous devons poser. Parce que l'hypocrisie, faut nous connaître. Faut nous voir qu'il vient dans la limite. Faut nous connaître que, je dis, Haïtiens qui vivent en Haïti, c'est moun takou américain qui vivent aux États-Unis d'Amérique. Faut nous connaître que Haïtiens qui vivent en Haïti, c'est moun même avec Dominicains qui vivent en Dominicaine, que les Américains, gouvernement américain supporté ta commune. Faut nous connaître que Haïtiens qui vivent en Haïti, qui souffrent, qui a respiré, c'est moun yo, tant que tout le monde qui vit sur la terre. Mais dans ce sens, un peuple qui nous souffrance, nous disons sous pareil. Je ne sais pas que un pays qui a une ambassade dans le pays, nous, à travers l'ambassade, il contrôle tout ce qui passe dans le pays, et puis il décide pour que il continue à collaborer pendant que le peuple a péri, le peuple a détruit. Est-ce que nous avons quitté le continuer? C'est des questions à poser. Pour qui ça, c'est politique ça, que les États-Unis d'Amérique décident de faire avec Haïti. Et là, pas bon pour eux. Publiquement, ils expriment ça pas bon pour eux. René Garcia Préval, te fait une élection. Qui était Jude Célestin, qui était là-dedans, Milan Hippolyte Maniga, comme deux personnes qui parlent dans le deuxième tour. Là, maintenant, nous sommes en 2010. 2010-2011. Il faut qu'on ait quelqu'un représentant les États-Unis d'Amérique dans le pays d'Haïti qui pourrait machiner le monter la boule 12. Là, la caille président Préval là. Les jeunes Préval a mangé un petit maïs moulin. Ok, blanc ou bien à feuille, je connais. Le Préval pensait que ambassadeur l'envini pour que le vienne féliciter pour candidat là. Et mais qui devant l'élection, eh bien c'est imposé. Représentant les États-Unis d'Amérique dans le pays d'Haïti, vient imposer Préval, choix pas yo, et que yo exige pour changer résultat, élection, yon peuple saute participer. Mes amis, c'est extrêmement grave. Et ça, yon mène Haïti là. Oui, yon mène Haïti là. Et nous faisons parler.
est-ce que de vous parler ça, la vie est menacée? Ah ben oui, la vie est menacée parce que nous sommes moun. Nous pouvons vivre sous la terre, pas qui côtoyer ou à l'abri. Moun, tenez, Haïtien qui était en Haïti lundi soir, comme si m'da jour, 11 janvier 2010, vous pas penser que dans la journée, comme si m'da jour, mardi 12 janvier 2010, vous pas penser vers les 4 heures, près 5 heures de l'après-midi, qu'aucune chaîne tremblement de terre t'a pas passé, dans quelques secondes, nous t'avons perdu plus passer 300 000 Haïtiens. Pas de monde qui t'a pensé ça. 14 août 2021, pas de monde qui t'a pensé que Grand Sud nous t'a frappé par un tremblement de terre, qui t'a fait nous perdre en pile Haïtien, donc un citoyen conséquent, un combattant, qui c'est Jean-Gabriel Fortuné. De fait, la vie, c'est ça. On va vivre, ou pas contre qui l'on va mourir, mais de fait, faut qu'on fasse ce qu'on peut faire comme monde dans la vie. Et bien, nous avons mis quoi ça pour nous parler pour Haïti, faut dire vérité. Américain, si vous avez mal marché aux États-Unis, la première quoi, la dénonce. Mais il prend la oui, il dénonce. Politique américaine, dans quelques jours pour que l'élection faite jeudi, ou après que tout le monde qui a micro a fait débat. Il a analysé, ça a positionné dans l'intérêt des États-Unis d'Amérique. Pas qu'on a crasé le pays au profit de l'autre pays. Mais Haïti, pour qui ça nous ait des criminels qui ont crasé Haïti pour faire ambassade plaisir. Là, nous avons un problème. Je suis désolé. Et moi content pour me dire bonjour au son tout le monde. Dépendamment de qui ou de qui l'heure, obtenez-nous et regardez-nous. Encore une fois, c'est un plaisir pour moi pour que ensemble avec nous sur la plateforme Panou, qui est la plateforme YouTube, Info, Bertoa, et plateforme Maman Pemba, plateforme qui pas peur Charles, plateforme Cap dit Janvier, plateforme qui croit dans la vérité, plateforme qui croit. C'est à travers le combat que nous avons mené là et que nous sommes capables de joindre Haïti qui nous a besoin. Plateforme YouTube, Info, Bertoa. M'a dit nous, partagez, commentez, like et puis abonnez si nous pouvons abonner. Partagez, commentez, like et puis abonnez si que nous pouvons abonner. Moi content pour ensemble avec nous pour une autre émission. Nous pourrons parler parole pays. Nous pourrons parler parole changement. Nous pourrons parler vérité. Nous pourrons dire ça bagalaye. Nous allons continuer à poser des questions. Et nous allons continuer à analyser. Nous allons continuer à commenter ensemble avec vous. Situation nous là, est compliquée. Mais de fait, c'est nous seuls qui pouvons mettre tête nous ensemble avec un leader que nous fait confiance, qui est Guy Philippe, pour que nous changions les conditions de vie peuple ça. Quittez-moi, courir font coup de tête dans le pays voisin. Dans le pays voisin, bagay yo plus compliqué de jour en jour pour Haïtiens. Nous recevons plainte en pile compatriotes haïtiens, effectivement, qui trouvent yo en Dominicanie. Et m'a regardé quantité de moun qui a fait nos demandes. Moun qui grand goût, m'a dit en créole. Moun qui grand goût a touye yo. En Dominicanie, moun qui en dans caille qui pas qu'à prendre la rue. Moun qui pas qu'à vivre. Et n'a couru sur plusieurs semaines là depuis que n'a supporté dans le niveau que nous capables avec support que la grande famille Foberto partage ensemble avec nous. Nous pas qu'à répondre avec tout besoin yo parce que l'État haïtien pas accompagner moun sa yo dans rien, l'État oublié yo. Madame Dominique fait intervention internationale là pour que communauté internationale pose des questions avec Luis Abinadel ou bien le gouvernement dominicain.
Mais le gouvernement haïtien pas posé action concrète pour accompagner moun sa yo k'ap mourir en Dominicanie. Consul haïtien qui dans Santo Domingo, qui Dahabong, qui Balaona, qui trouve yo dans Santiago de los Caballeros, qui trouve yo dans Higüey. Yo pas accompagné peuple haïtien, yo pas connaît douleur. Compatriotes haïtiens yo k'ap vivre en Dominicanie, k'ap mourir. Je dis on va coup zam immigration, on va coup manchette dominicain qui a maltraité dans n'importe quelle condition en Dominicanie. Moi entendez et puis moi comprendre. Le m'a regardé quantité de jeunes garçons nous gagnons qui travaillent dans mauvaises conditions en République Dominicaine. On dit monsieur, 4 gens pays qui sont belles, 4 gens si nous avons un pays qui est stable, si nous avons des gens qui ont investi, quand des forces de travail que nous avons gagné disponibles, non? Quand des jeunes garçons nous avons gagné qui ont travaillé la caillou, qui ont fait comme la caillou, qui ont construit le pays, qui ont vécu bien la caillou avec famille, avec dignité, ou bien la dignité. Bagay la grave. Et c'est extrêmement grave. Je salue Valmont depuis Santo Domingo, frère. Bellement. Comment tout a? Je salue tous les amis que nous gagnons qui vivent une situation difficile ça en Dominicanie. Il y a Dominicain qui dit que après dictateur Lionel Trujillo qui te fait massacre 1937 dans son haïtien, il dit c'est le premier Dominicain qui a gagné comme président qui raille haïtien dans le niveau ça. Dominicain, on me dit qu'il dit ça. Il est Louis Sabinadel. Mais on dit ça, monsieur, comme si son bagay la planté dans tête dominicain yo. Son bagay k'ap rete. Mais on décidé d'exercer le même sur haïtien qui travaille dans construction pour dominicain, qui travaille dans jardin, qui coupé canne pour dominicain, qui dans chambre nan yo, qui planté patate, qui planté manioc et qui travaille dans poulailler yo. OK, qui travaille dans pack cochon yo, qui travaille dans pack bœuf yo, dans pack cabrit yo. C'est haïtien ça qui plus subi en Dominicanie pendant que c'est eux-mêmes qui aident la Dominicanie plus. Moi je comprends un pile bagay. Gagné yon magistrat dans Darabong qui baille 5 jours avec Haïtien pour quitter le district qu'il a dirigé. Mieux qu'on est sous 4e jour pour le moment. Ça veut dire Haïtien aurait été 2 mais si Dieu veut seulement. Eh bien, magistrat dit que si Haïtien n'a pas quitté dans le délai que les baillons, c'est le peuple dominicain que l'a utilisé pour mettre au dehors dans le caillou. Et parole là. Et c'est là pour le gagner un véritable massacre encore. Il dit c'est le peuple dominicain que le pral utiliser pour que li mette Haïti ça au dehors si vous pas voulez quitter le territoire dominicain. Et bien déclaration monsieur fait ya, li bay monsieur une popularité en Dominicanie. Pas oublier tout nèg qui fait politique en Dominicanie, bon seul cheval de bataille ou bien un seul discours, lutte, bataille contre Haïtiens, dit vieux propos à l'égard de nous-mêmes comme Haïtiens en Dominicanie. Ça va aller populer une couverture politique, ça va aller une retombée politique si le député, si le sénateur, il est candidat au Sénat, alors à la présidence. Si le député, il prend le candidat au Sénat. Si le magistrat, il prend le candidat pour député. Et ou après le député, parce que on connaît que je dis
Dominicains qui parlent haïtien, des jours en jour, chiffre là pour augmenter. Et si Dominicains cap levé kounya, li tous les verrailles haïtiens, leur à l'âge de voter, li tous les verrailles haïtiens. Est-ce que nous comprenons? Eh bien, je dis, condition la vie haïtienne en Dominicanie, son bagage catastrophique. Son bagage extrêmement grave et que nous devons gérer. Mais ça cause haïtien ou en Dominicanie comme ça. Et c'est question ça pour tout le monde poser. C'est raison insécurité qui cause haïtien vide en Dominicanie dans conditions pareilles. Pas de tout haïtien en Dominicanie. Avant 2020. Non, pas de guerre. 2014, pas de tout haïtien en Dominicanie. 2016, pas de tout haïtien ça. Même si il y a une manifestation, mais les oppositions politiques pour arriver dans le niveau pour mettre kidnapping dans le pays comme ça. Haïtien est marché. Moi-même, pas de qu'on a la manifestation. Pas jamais qu'on ait manifestation, à manifester, je ne sais pas ça ou même, parce qu'on est gardé au mieux, je ne sais pas ça du tout. Vive en tension dans Port-au-Prince, c'est le 6-7 juillet 2018. Je me demande mon Dieu pour que jamais vivre comme ça encore. Vive haïtien qui a manifesté dans Delma, yo tout yon policier yo tout met du feu dans les médias. Vive ça. Yeah, mouvement cannibale. Ça que me dit nous, l'on étranger a dit nous cannibales là, nous cannibales oui. Nous posez des actes criminels trop. Et mouvement cannibale. Les policiers qui retirent les amener fouillant dans console et a cherché route pour que les jeunes possibilité pour la caille les sur travail Pétionville. Et puis ouais des nèg prend yo tout yel nan miton foule et puis met du feu sous lui, foule là et des nèg yo met du feu sous lui. Ça si nèg opposition politique qui est responsable yo te derrière et bien yo exerce violence dans le pays et mais qui mène nous là aujourd'hui. De 2018 à 2024, mais côté qui nous y est. Ok, mais qui côté qui nous y est. Je suis dans une capitale qui ceinturée avec gang. Nous une capitale qui ceinturée avec gang. Ambassade américaine là, ambassade d'Espagne, ambassade Canada, ambassade de France, ambassade, majorité gros ambassade yo là. Ambassade américaine qui gen plus gros ambassade li dans le monde lancé en Haïti lié, deuxième plus gros ambassade li. Yo décidé pour communiquer avec gang yo pour protéger ambassade yo. Yo décidé pour communiquer avec gang yo pour protéger la vie personnelle yo que d'accord. Mais quand c'est haïtien qui décide de parler avec gang non, ou dire que ça coupe le sanctionner haïtien ça, là un problème. Qu'on sanctionnel. Ah oui, sous dit que ça que Guy Philippe dit que il va mettre sécurité dans la mosquée 90 jours. Nous perd Guy Philippe parce que nous connaissons Guy Philippe qui a une vraie stratégie pour une solution. Eh bien nous prêts pour attaquer. Mais de fait nous prouvons que le problème non, il n'y a pas problème gang non pour tout le monde. Ah, il là oui. Il là. Ça veut dire que les Américains ont droit pour le protéger personnel, la vie américaine. Là. Et puis, les Haïtiens n'ont pas le droit pour que ils prennent des décisions pour le protéger. Haïtiens pareil. Non. Là, messieurs, dames, et si nous pas un pays souverain encore, il faut nous dire pas un pays souverain. Mais si nous sommes un pays souverain, il faut nous connaître que nous devons faire. En entendez, ambassadeur, en entendez toute déclaration pour nous connaître. Entendez bien. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que l'ambassade entretient par moment des relations avec les chefs de gang? Si oui, dans quel moment? En termes de négociation avec les gangs, non. Non, mais dans le passé, quand j'ai pas dit négociation. J'ai pas dit négociation. Négociation peut venir après, mais je parle de relations. Quelles sont les relations de l'ambassade des États-Unis avec les chefs de gang?
Non, c'est limité. De temps en temps, il y a des contacts des gangs et pour nous, c'est de contrôler la sécurité dans la région de l'ambassade. C'est limité à ça. Mais ils sont des criminels. Nous n'avons pas entré d'avoir des bonnes relations. Mais si c'est une question de voir la sécurité de l'ambassade et mon personnel, de temps en temps, il y a ces échanges. Qu'est-ce que vous leur demandez dans ces échanges-là? Non, par exemple, c'est de voir est-ce que, bon, il y a des actions dans notre région et même dans les derniers jours, l'ambassade et les bâtiments de l'ambassade étaient touchés par les balles, les voitures de l'ambassade étaient touchées par les balles. Alors de voir est-ce que c'est vraiment une attaque contre l'ambassade ou c'est à cause de conflits dans la région. Alors c'est de confirmer les intentions de gangs, mais c'est limité à ça. Nous n'avons pas entré d'être le point de contact avec les gangs. Très bien. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que quand les chefs de gang doivent recevoir des journalistes américains, est-ce que vous les appelez pour leur demander un cessez-le-feu? Pour moi, bon, nous n'avons pas contrôle de la presse américaine. Depuis longtemps, j'étais préoccupé de voir ces journalistes qui veulent parler avec les membres de gang, les leaders de gang, parce que je pense que ça donne un certain privilège à eux qui n'est pas mérité. Mais en même temps, nous ne pouvons pas le contrôler. J'ai vu avec ce gouvernement, avec les leaders de police nationale, si on fait la comparaison avec l'ancien gouvernement, il y a beaucoup plus de contact avec le public. Quand j'étais ici, quand je suis arrivé en mars, j'ai vu il y avait ces entrevues avec les leaders des gangs, mais en effet, les leaders du gouvernement n'étaient pas disponibles pour les journalistes, que c'est pas le cas maintenant. Alors pour moi, il y a un certain risque de privilégier de donner en plateforme aux leaders des gangs, mais nous n'avons pas le contrôle de nos journalistes. Qu'est-ce qui change, monsieur l'ambassadeur, dans les relations entre les États-Unis et Haïti aujourd'hui, dans la lutte contre les gangs armés? Qu'est-ce qui change? Quelle évolution peut-on observer? Bon, nous sommes engagés au niveau du conseil présidentiel. Je m'excuse, vous êtes toujours à parler? Oui, mais allez-y. Non, je vous écoute. Ok, non. Il y a un certain délai de vidéo ici. Non, alors bien sûr, nos activités sont directement liées avec la sécurité, soit dans les contacts avec le conseil présidentiel, soit avec le gouvernement. Nous sommes engagés toujours en termes de nos efforts de renforcer la capacité de MSS, aussi de renforcer la capacité de police nationale. Depuis mon arrivée, il y avait des dizaines de véhicules qui étaient donnés à la police nationale. Nous avons aidé avec les munitions pour eux, avec leur formation. Nous sommes toujours en contact de voir quels sont les gaps de capacité et comment nous pouvons aider. Avec le MSS, je pense que ce que s'est passé à New York avec les réunions de l'ONU et le rôle que à l'époque, président Leblanc, en nom de CPT a fait l'entrée du gouvernement haïtien d'augmenter la capacité d'opération. Parce qu'ils ont vu, il fait longtemps pour renforcer la capacité. Maintenant, il y a des véhicules de MSS, c'est une opération internationale maintenant. Et il y a des efforts de même renforcer ses capacités. Mais au long terme, quand nous avons vu la réaction des gangs de continuer avec le conflit vers le sud, vers l'est, vers le nord du pays, à Artibonite, ça c'est hors du plan original, de concept original. Et alors, le transfert vers une opération de paix, comme le président Leblanc a dit, et quand c'est constant, avec notre entretien avec le président Voltaire pendant la visite la semaine dernière, il voit la nécessité d'augmenter
la capacité être plus sûr en termes de financement des équipements et des effectifs pour assurer qu'il y aura la capacité de moyen terme de faire face à ces gangs. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que vous pensez que le gouvernement haïtien devrait négocier une trêve de paix avec les gangs et envisager de les accueillir comme agents de changement en son sein? Est-ce que vous... Et question, je comprends une question, mais Wendell Bay, journaliste Bay, je capable de dire non, ambassadeur là, possibilité pour le répondre, pour le tout sortir tête li qu'on y a pas qu'à venir cerner effectivement et réponse que monsieur Bay là. Ou il a dit comme ça que on pose une question à des volets, bon peut-être professionnel, ou comme ça, mais techniquement, je pense que ou compte pour qui ils ont fait. Ou il a dit que mais pour qui ils ont posé une question, mais et partie ça va répondre moi, deuxième partie va répondre moi. Est-ce qu'on pense que l'État ici bientôt et autorité pays d'Haïti sont capables de rentrer dans une négociation et avec les gangs pour joindre une trêve et de paix? Et puis par la suite, est-ce qu'on pense que l'État haïtien capable et après dialogue là, est-ce que l'État capable d'intégrer gang yo dans et système et politique pays ou du moins dans la société? Ça et ça a une possibilité pour te bailler des réponses. En autant de nous quelques des questions encore, c'est important. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que vous pensez que le gouvernement haïtien devrait négocier une trêve de paix avec les gangs et envisager de les accueillir comme agents de changement en son sein? Est-ce que vous pensez que c'est une possibilité? Non, en termes de négocier, non. Il y a plusieurs opérations, Voilà. Comme l'y mentionné en termes de négociation, non. On y a là, faut que monsieur t'a dit comme ça que, qui ça fait pas qu'à négocier avec eux, et puis ou même, ou qu'à relayer eux, pour négocier avec eux, pour que ou sécurise l'ambassade. Et c'est ça la question. Ça m'y aide à me comprendre ça, non? Son pays, c'est pour un pays n'a parlé. Nous pas parler pour la cour, pour un savane, mais c'est pour son pays. Yon ambassadeur, yon diplomate, parce que là, question ça est intéressant. Monsieur répond clair. Monsieur dit en termes de négociation, non. On y a qui doit ou pour dire que l'État pas qu'à négocier avec gang. Qui doit ou? Ça qu'il faut nous Guy Philippe, mon cher. Guy Philippe pas prendre l'autre dans mes malpropretés, mon cher. Bah, comme ça, mon cher. Elle est fou. Avec mes fautes d'accord Guy Philippe. Attends, moi, m'ta autorité en Haïti pour ambassadeur comme Simidadjo. Non, on va sauter quitter le pays. On va quitter le pays sans avis. On va quitter le pays, mon cher. On paye m'gain. Ou pas qu'à venir bombarder. On va dans la guerre ensemble, sauf que m'a estimé qu'on pas qu'à dans le pays. On va foutre de dans le pays, mon cher. Yeah, on pas qu'à dans le pays. Non, si les États-Unis connaissent que les gens sont propres, la voient mon propre. Même j'en vois mon propre, c'est domaine là, la voient mon propre. Même pas quitter n'importe fatra vin là, vin penser que ka dicter nous ça pour nous faire. Non. Ça nous suspend pas ou bien nous pas mon encore. C'est pas possible. Non, comme si il va nous pas tolérer, il va nous pas accepter ou pas doit accepter comme monde. Son pays, c'est pour un pays n'a pas parlé. Et une interview monsieur extrêmement intéressant parce que pour nous t'entendre. C'est comme inviter nous, tendez dans toute égalité lui quitter commentaire. Ah ouais. Quitte ton commentaire. Parce que me saisis moi-même. Plusieurs exemples qui, éventuellement, on a trouvé une solution, mais c'est le fin du processus. Et chaque fois que les gangs a suggéré en cessez-feu, c'est toujours pour protéger l'opposition, pour les aider de continuer avec leurs actes criminels. Ils n'ont pas montré l'idée, l'intention de retourner, d'être les citoyens communs. Et avec tous mes contacts avec les Haïtiens, soit... Oui, d'accord, parti ça. Action gang n'a pas prouvé que c'est des gens qui ont envie de tourner dans la société, parce que prouvé c'est des terroristes tout puissants qui ont Ils pas montré que comme si ça a fait, on voulait tourner là-dedans, comme si on bagage qui décide, qui développé dans eux-mêmes, c'est mal là pour continuer faire mal net, avec des êtres humains, même j'avais qui est encore haïtien. Ça veut dire que, ça d'accord entièrement avec l'ambassadeur dans la réponse ça. Et monsieur pas moun, et me pense que moi-même ça que fait n'a parler comme ça toujours. Ou bien tout n'a pas essayé et ouais j'en après là. C'est parce que tout simplement pas gain l'état. Ah ouais, pas gain l'état parce que c'est de gain l'état. On a pété
Jean-Ernest Muscadet, ministre intérieur, c'est de l'État. Nous avons mis Maître Luc Mandelil, ministre justice. Si tu as peuple, alors c'est de peuple. Nous avons mis Guy Philippe président. Si tu as peuple, c'est de peuple. Mon cher, ou pas besoin de dire ton nom. Nous avons mis Stanley Lika, premier ministre. Nous avons mis Stanley Lika, premier ministre. Et puis, comme ministre Affaires étrangères et actuellement là, montrer que lui a envie de faire travail. Nous avons montré un gouvernement qui a une légitimité, un gouvernement que le monde là peut le respecter. Et puis, nous avons quitté le ministre Affaires étrangères. Nous avons fait le travail pour tout le monde. Nous avons fait le travail. Nous avons fait pas de limite. Nous avons montré au cap action pour payer. Et nous avons sous patriote complètement. Ça veut dire que Dominique Dupit a prêté comme ministre Affaires étrangères. Nous avons sur des connivences avec étrangers pour tout le monde. Nous avons ça. Sous envie de payer un bagage, nous avons fait aller. Nous avons fait payer aller. Et $50, faut payer aller ou prouver. Ou prouver qu'on soit haïtien, conséquent. Vous comprenez? Nous avons fait $50. Il est important. Et pour nous aider le bail. OK? Il est important pour Oui, c'est comme ça information en teye. Merci à vous même qui te prend le soin pour regarder toute vidéo. Pas oublier quitter avis par dans section commentaire. N'a content répondre. Bye bye tout le monde. N'a croisé dans prochaine vidéo. C'était Makot Nouvelle Horizon Info.